Alors on dit quoi? Bonjour à toutes et à tous. Ce samedi, on s'intéresse à la place des traditions dans la société africaine. Le continent est un savant mélange entre modernité et tradition. La religion est souvent mélangée aux traditions car elle est à la base des mythes, des coutumes, des croyances, de la morale, des pratiques et des relations sociales dans bon nombre de pays en Afrique. L'infini respect des paroles ancestrales est souvent évoqué pour perpétuer des pratiques parfois douteuses. Mais comme rien n'est immuable, il faut engager la conversation et c'est le choix de nombreux jeunes qui remettent parfois en cause la tradition sans la renier. Quelle est la place des rites, us et coutumes chez les jeunes sahéliens? On en parle durant l'heure dans Alors on dit quoi? Ndiahen, c'est parti. Alors on dit quoi? Avec Jaran Ndiaye. Alors, on va parler de ces traditions. Alors, sont-elles vues comme un poids ou une panacée pour notre avenir? Eh bien, les réponses dans ce reportage de Yannick Dianoun, c'est notre correspondant en Côte d'Ivoire. On l'écoute. Les traditions sont-elles un poids, un obstacle à la liberté ou une panacée pour affronter les défis de la modernité? Si la question divise, elle mérite toutefois d'être posée. En Afrique, le poids de la tradition se ressent différemment selon les générations et les habitudes de vie. Dans son sens absolu, la tradition est une conscience collective, le souvenir de ce qui a été avec le devoir de le transmettre et de l'enrichir. Pour les plus anciens, les traditions ont une valeur inestimable. Nous avons interrogé professeur Nandoua Akwesen, historien-chercheur et coach de patrimoine immatériel. Sa position est claire. Pour lui, la tradition aide à construire notre identité. Selon nous, ce n'est pas important. C'est primordial. C'est vital pour les jeunes, pour les nouvelles générations et les futures générations, de vivre en harmonie avec leur culture malgré l'évolution du modernisme. Le monde, c'est une rencontre, un accident, un conflit des civilisations. Vous recevez de la civilisation hellénistique ou gréco-romaine ou arabo-musulmane qui vient croiser la vôtre, c'est un impératif, c'est un devoir culturel, un devoir d'identité morale de maintenir votre culture. Et ça, il n'y a rien à faire. Et comme je le disais tantôt chez nous, les Akans par exemple, on a un emblème, le Sankofa. Malgré le fait que tu traînes 50 doctorats si tu veux, tu dois savoir qu'il te faut toujours être dans ta culture. Ne pas savoir d'où on vient, c'est la première défaite de l'esprit. Afoué Sely, étudiante en marketing digital et business, ne partage pas totalement cet avis. Elle déclare que certaines pratiques traditionnelles enfreignent la liberté individuelle et collective. Je pense qu'on ne devrait pas continuer à vivre sous le poids de nos traditions parce qu'on a plein de pratiques qui ne sont pas bonnes. Par exemple, le travail forcé des enfants, les relations incestueuses, le mariage forcé, l'excision, toutes ces pratiques-là, on doit les bannir, on doit arrêter. Il y a plein de pratiques qui ne sont pas justifiées. On le fait juste parce que nos ancêtres ont toujours fait ça, donc il faut qu'on continue à le faire. Non, ça c'est des mentalités qu'on doit arrêter d'avoir. On est dans un monde qui évolue, un monde qui se modernise, donc on doit faire la part des choses, prendre le juste milieu. On n'a pas dit de bannir toutes nos pratiques, non. On a quand même des valeurs qui sont bonnes, par exemple le respect des aînés. On a quand même de bonnes valeurs, donc on doit pouvoir faire la part des choses, conserver nos valeurs en les adaptant au nouveau monde. Ce genre d'impact négatif de la tradition présentée par Afoué ne l'éloigne pourtant pas du cœur de ses fervents adeptes. Pour professeur Nandoua Akwesen, la tradition africaine séculaire ne mourra jamais. La tradition négro-africaine, c'est la mère des traditions. Le fait même de conserver les cheveux noirs crépus, la peau noire, la peau d'ébène et nos valeurs déjà, c'est une chose extraordinaire. Cela montre déjà que nous sommes là dans la résilience. Nous sommes là. Les autres civilisations ont déjà atteint leur summum. Elles sont entrées par les armes, elles sont entrées par les technologies, elles sont entrées par la tromperie sur le continent négro-africain. Elles ont pu détruire tout ce qu'elles avaient à détruire. Et maintenant qu'elles sont au summum de leur invasion, elles ne peuvent que chuter. Vive donc la situation négro-africaine. Elle va subsister. Il n'y a rien à faire. Voilà pourquoi nous continuons cette loi. Au-delà de leurs relations semblent-elles conflictuelles, la tradition et la modernité ne vont-elles pas en fin de compte de pair? L'évolution de nombreuses sociétés montre que la modernité n'est pas l'antithèse de la tradition. La plupart du temps, la modernité, même lorsqu'elle procède de la rupture, s'est construite à partir de certains éléments de la tradition. Yannick Dianoun, Abidjan, pour RFI. Merci Yannick. Elgas, une réaction après l'écoute de ce reportage. Qu'est-ce qui vous a interpellé ?
Le conflit générationnel,